Donc effectivement, on parle beaucoup de dégradation forestière aujourd'hui. Alors bien sûr, alors cela est évident si on parle de forêt tropicale au sens large, qui, comme chacun sait, donc sont l'objet d'une déforestation massive actuellement et d'ailleurs tendance qui va en s'accélérant. Mais même en France métropolitaine, certaines forêts peuvent être décrites comme dégradées, même si personnellement, je n'aime pas trop ce terme, hein, je préfère dire plutôt impactées. Car on sait que la forêt métropolitaine, en ce moment, augmente en surface et en volume, en tout cas au cours des dernières années, et ce n'est pas pour autant qu'elle est en parfait état et en parfaite santé, en fait. Nos forêts sont notamment très impactées par le changement climatique. On observe en effet des dépérissements de plus en plus nombreux, notamment au cours des dernières années, et ce, pour de plus en plus d'essences forestières. Alors, cet effet, je pense, est aussi aggravé par le fait que la moitié, en gros, de nos espèces sont monospécifiques, c'est-à-dire qu'elles sont dominées par une seule espèce d'arbre, alors que de plus en plus d'études montrent que les forêts mélangées, donc avec davantage d'espèces, seraient en moyenne plus résistantes et plus résilientes au changement climatique. Et enfin, il est clair que la gestion intensive de certaines de nos forêts peut aussi engendrer une certaine dégradation de leur fonctionnement sur le long terme. Par exemple, les coupes à blanc ou coupes rases sont un mode de gestion qui met à mal les sols et leur dynamique, sans parler de la biodiversité locale. Alors, maintenant qu'on a dit ça, comment restaurer? Alors, déjà, quand on parle de restauration, on parle évidemment de ramener un écosystème à un état d'origine, ce qui est parfois difficile à connaître pour les forêts, surtout les forêts métropolitaines. Mais je pense que la restauration, en tout cas, passe essentiellement par déjà un choix d'essence adapté, notamment aux conditions futures, dans le contexte de changement climatique, mais aussi par la promotion de la dynamique naturelle des forêts, à savoir la régénération naturelle, une plus grande diversification des essences forestières et aussi, autant que possible, promouvoir un couvert continu des forêts. Et cette restauration devrait être permise donc par une plus grande protection, du moins de certaines forêts, mais aussi par l'encouragement de certaines pratiques sylvicoles plus adaptées. Par exemple, je pense qu'il faut éviter les plantations monospécifiques, qui sont la majorité des plantations réalisées en France aujourd'hui, mais que par contre, l'enrichissement de peuplements déjà monospécifiques existants, avec une ou plusieurs autres espèces, peut être une piste de gestion intéressante, notamment justement pour promouvoir une meilleure adaptation des forêts aux impacts du changement climatique et le dépérissement associé. Bien, si on part du principe qu'une forêt dite restaurée est en fait une forêt donc en meilleure santé, c'est-à-dire une forêt où les interactions entre les différents individus, les différents arbres et entre espèces sont plus nombreuses, avec donc des flux de matière et d'énergie optimisés entre les différents compartiments aériens et souterrains, et bien alors une telle forêt a certainement un fonctionnement qui permet une séquestration plus importante du carbone atmosphérique. Cette fonction qu'on appelle le puits de carbone, donc en prélevant donc du carbone atmosphérique et en le séquestrant dans l'arbre ou dans le sol, permet donc une atténuation du changement climatique et de ses impacts. Et en fait, des études récentes montrent aussi comment les forêts plus anciennes, donc des forêts qu'en moyenne, donc des arbres plus vieux et donc plus gros, donc de plus grandes dimensions et avec des plus gros diamètres, mais en fait séquestreraient autant de carbone, voire plus, que des forêts plus jeunes, contrairement à une idée reçue. Et que, de plus, donc les plus gros arbres permettraient notamment de stocker le carbone plus en profondeur dans le sol, ce qui permet en fait d'avoir un retour de ce carbone dans l'atmosphère beaucoup plus long que voilà, s'il est stocké de façon plus temporaire. Mais ce n'est pas le seul bénéfice, hein, le rôle des forêts est aussi important pour réguler les échanges d'énergie entre biosphère et atmosphère, et donc ainsi réguler le climat, euh, voilà, réguler le climat notamment au moins à l'échelle locale. Et enfin, on connaît depuis longtemps l'existence d'un effet tampon microclimatique au sein des forêts, c'est-à-dire que les conditions climatiques sont moins extrêmes sous le couvert forestier qu'en dehors. Et cet effet, en fait, est aujourd'hui quantifié de façon plus fine. Et notamment, on a réalisé que voilà, l'importance de cet effet tampon, par exemple, lors des événements de grandes canicules, comme on a eu au cours des derniers étés. Et donc cet effet tampon, notamment, serait maximisé dans le cas voilà, d'une forêt à couvert continu, ce qui voilà, rejoint ce que je disais tout à l'heure.